partager avec vous une discussion, voire même ouvrir un petit débat sur le fait que nos compagnons ne sont pas des biens de consommation. Je m'explique. Quand on voit un chien dans la rue ou quand on nous voit promener nos chiens, la plupart du temps, les gens viennent les caresser. Sans demander au maître, sans demander au chien la permission. Donc en fait, ce qui m'embête là-dedans, c'est que êtres humains que nous sommes avons l'habitude de tout vouloir tout de suite et de consommer tout de suite. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie qu'on vienne caresser mon chien, parce qu'il a des problèmes de comportement, parce qu'il ne supporte peut-être pas les hommes, ou parce qu'il a une blessure ou quelque chose, et que je sais que mon chien va sans doute montrer les dents, on demande. Voilà. Je pense que c'est une éducation à avoir et à transmettre à nos enfants et à notre entourage. C'est-à-dire que quand on croise un animal et qu'on souhaite le caresser, il faut lui demander la permission. On ne se jette pas sur l'animal et on ne le serre pas fort, on ne lui fait pas des papouilles tout de suite sans demander l'avis au maître ni au chien. Je donne un exemple concret, c'est qu'un enfant, ne sachant pas les règles, ne sachant pas les codes canins, peut se faire mordre sans... comment dire, peut se faire mordre et ça peut engendrer des problèmes. Des problèmes pour le chien, parce que ça peut être un chien très sociable, mais un chien qui n'a pas eu envie du tout d'être embêté ou qui n'est pas bien à l'instant T. Et l'enfant vient le caresser. Et du coup, le chien, pour lui faire comprendre qu'il ne veut pas être embêté, va commencer à peut-être à bâiller, à partir dans une autre pièce. L'enfant va le suivre, va continuer. Il va commencer à grogner, sauf que l'enfant ne va pas comprendre, ne va pas écouter, et il va commencer à mordre. Et le fait de mordre, pour le chien, ça veut dire stop. Et donc, ça va s'arrêter. Donc, pour éviter ce genre de problèmes qui peuvent survenir et qui peut aussi causer des euthanasies qui ne sont pas forcément justifiées. Il est important, je pense, alors à vous de me dire ce que vous en pensez aussi, d'apprendre les codes canins et de ne pas s'approprier un animal alors qu'il n'est pas à nous. C'est-à-dire demander, même à son propre animal, demandez-lui s'il n'a pas envie, s'il est fatigué, si... Bon, en général, un animal sociable, il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais. Un chien reste un chien, il a des dents, il sait s'en servir. Ils sont assez bruts parfois, donc je pense qu'il serait bien qu'on apprenne à notre entourage, et même nous, qu'on prenne cette habitude de demander au chien avant, de le caresser, de lui faire des papouilles. Comment on demande à un chien? C'est tout simple, c'est tout bête. Ne surtout pas lui mettre la main tout de suite, direct sur la tête, parce que c'est un signe de dominance, comme vous le savez. Il est important, vous lui montrez la paume de votre main. Si le chien la touche, la lèche, s'approche de vous, c'est que c'est bon. C'est ok, c'est open, vous pouvez y aller. Si par contre il ignore, il ne fait rien, laissez. Vous renflouez votre orgueil, votre envie, et puis voilà, il n'a pas envie. Et peut-être que plus tard, si vous êtes chez une amie qui a un chien, plus tard il va venir tout seul demander des câlins. Voilà, ça c'est souvent le cas, c'est très probable. Donc n'obligez pas un chien à avoir des câlins. S'il a envie, il viendra, il se laissera faire. Mais surtout, demandez-lui la permission. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez de ça, de ce que je viens de vous dire par rapport au comportement qu'on a le plus souvent, d'appropriation, de biens de consommation. Donc voilà, j'attends vos retours et puis j'attends vos commentaires. À très bientôt.